Salut à tous et à toutes, c'est Kalachnikov. J'espère que vous allez tous très bien, en tout cas moi ça va super. On se retrouve pour une vidéo assez spéciale parce qu'aujourd'hui, vidéo concernant l'Algérie. C'est donc bien ma première vidéo sur les Fennecs, ça fait plaisir. Donc plus concrètement, c'est une vidéo d'avant-match sur le match Zambie-Algérie. Match de qualification pour la CAN 2021. Donc pour rappel, l'Algérie première du groupe H avec 10 points. 4 victoires et un nul. Normalement, la qualification devrait être assurée d'ici peu de temps. La belle forme entourant les Fennecs et les ambitions affichées ont l'air séduisantes sur le papier. Encore faut-il confirmer sur le terrain, ce qui est très bien fait. Vraiment beaucoup de choses à dire concernant ce match. Et on va commencer à l'analyser tactiquement tout de suite. Donc tout d'abord, on va commencer en analysant un petit peu notre adversaire, la Zambie. Donc nos amis zambiens ne sont pas au plus haut de leur forme car ils sont derniers de la poule avec seulement 3 points. Ils peuvent cependant espérer se qualifier pour la CAN parce qu'ils sont seulement à 2 points du deuxième. Tout n'est donc pas perdu pour eux, mais vu l'état de forme des Zambiens, ça a l'air compliqué. Seulement une victoire contre le Botswana. La Zambie est d'ailleurs une équipe que je trouve assez sous-cotée en Afrique. On pense d'ailleurs à leur campagne en 2012 pendant la CAN qui était très bonne. Car la Zambie a emporté cette CAN grâce à un certain Hervé Renard. Mais depuis, cette équipe ne fait plus très peur et est clairement loin du niveau affiché par l'Algérie. Preuve, au match aller, le score s'était soldé à 5-0 pour les DZ. On connaît donc clairement le favori de cette rencontre. D'un autre côté, l'Algérie, depuis que Belmadi est aux commandes, c'est clairement incroyable. 22 matchs sans défaite, victorieux lors de la dernière CAN contre le Sénégal 1-0. L'Algérie affiche un groupe soudé, des joueurs mouillant le maillot qui n'ont pas peur d'aller sur le banc, qui ne rognent pas, qui ne s'énervent pas. Tout ça est dû à un travail exceptionnel de la part de Belmadi. D'ailleurs, en dehors du match, sachez que le record de nombre de matchs sans défaite est détenu par l'Égypte, 24. Les Égyptiens qui sont nos rivaux, va donc falloir à tout prix battre leur record. Assurer une qualification directement serait super. En cas de victoire, on sera automatiquement qualifié. On pourra donc pour les deux derniers matchs, faire jouer les joueurs qui ne joueront pas beaucoup. Une jeunesse algérienne tout à fait qualitative est en train de se présenter. Faire jouer la relève serait donc pas mal pour le dernier match. L'objectif sera donc bel et bien de gagner le match tranquillement et de continuer la série. Mais il faut pas oublier quand même qu'on joue chez les Zambiens et que le terrain c'est pas toujours très, on va dire très propre. Il va faire chaud je pense aussi. Mais bon, je vous apprends rien, en Afrique c'est pas souvent les meilleures conditions. C'est pas grave, faut s'habituer même si c'est pas toujours facile. Au niveau des joueurs sélectionnés, pas trop de surprises. Ne serait-ce la première sélection pour 3 jeunes joueurs talentueux. Le premier, Ahmed Touba, jeune défenseur central gaucher évoluant aux Pays-Bas. Le deuxième, Ramiz Zerouki évoluant au poste de milieu de terrain. Enfin le troisième, Naofel Khassé évoluant au poste de latéral gauche. À Tondela au Portugal. À part ça, il y a vraiment des joueurs algériens qui sont très en forme et qui performent avec leur club. Je pense au gardien de but Oukidja qui fait une très bonne saison avec le FC Metz. Bensebaini que je trouve régulier avec son club de Mönchengladbach. Benasser comme d'habitude excellent et très prometteur. Boulaya aussi qui fait une grande saison avec le FC Metz, le même club que Oukidja. Islam Slimani que je trouve très fort avec Lyon, il a d'ailleurs marqué contre le PSG au dernier match. Enfin l'indétrônable, le meilleur algérien du moment, Riyad Mahrez bien évidemment. J'ai par exemple oublié de citer un Bounedjah qui s'éclate au Qatar. Belmadi a donc vraiment beaucoup de chance d'avoir des joueurs de cette qualité là. Et il va falloir profiter pour dérouler contre la Zambie et faire le maximum de confiance pour la suite. Les matchs vont s'enchaîner et il va falloir continuer sur cette lancée. Donc pour la compo, je vais partir en 4-3-3. Oukidja au but qui doit être récompensé selon moi. Je sais bien que d'habitude c'est Mboli qui tient les cages, mais bon là je trouve qu'il commence à faiblir avec l'équipe nationale. Et je pense qu'un Oukidja serait meilleur au goal. Au poste de latéral droit, je mets Mehdi Zéphane. Attal malheureusement s'est blessé, il va falloir donc qu'il assure son absence. En défense centrale, je mets Ben Lamri et Tarat. Le Lyonnais joue peu avec son club, mais quand même est un véritable rock dans l'équipe d'Algérie. Sa hargne et son caractère fait vraiment plaisir à voir. Son expérience aussi est très bénéfique, un véritable leader. Donc à gauche, je mets Bensebaini. Comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un Algérien qui est en forme cette saison. Je le titularise donc de manière naturelle. Au poste de milieu défensif, je mets Adlen Guedioura. Son expérience et sa qualité de jeu aérien peuvent être très bénéfiques. Il est en tout cas très précieux dans le système de Belmadi, je le titularise donc naturellement. Pour l'épauler, je mets Ismaël Benasser, très bon avec l'AC Milan, c'est sûrement l'une des plus grosses pépites algériennes du moment. Il fait du très bon travail en équipe nationale, je le titularise. Un cran plus haut au poste de milieu offensif, je mets Farid Boulaya. Je l'ai dit tout à l'heure, il fait partie des Algériens du moment et même s'il n'est pas souvent mis titulaire en équipe d'Algérie, je pense qu'il mérite sa chance. En ailier gauche, Saïd Benrahma, le joueur de West Ham. Pour sa première saison en première ligue, c'est assez mitigé, mais je trouve qu'il montre de bonnes choses. Faudrait donc qu'on lui donne la possibilité de faire le maximum de confiance. Vraiment un très bon joueur et en plus il est jeune, donc c'est vraiment important pour moi de le titulariser ce soir. Au poste de buteur, c'est difficile à choisir entre Bounedjah et Slimani, mais je vais prendre Bounedjah. Déjà parce qu'en termes de temps de jeu, c'est Bounedjah qui l'emporte, mais aussi sa qualité de pressing incroyable peut vraiment aider et pourquoi pas favoriser la qualité de dribble d'un Benrahma par exemple. Il sera vraiment indispensable pour les années à venir. Les espaces laissés pourraient profiter à l'incroyable qualité technique de Riyad Mahrez. Là, j'ai pas grand chose à dire, c'est un choix tout à fait naturel et tout à fait normal. Mahrez est le meilleur joueur algérien du moment et il mérite amplement sa place de titulaire. Malheureusement, les paris sportifs concernant ce match ne sont pas disponibles sur Betclic. Mais si j'aurais dû vous pronostiquer un pari, je prendrais naturellement la victoire de l'Algérie de 2 buts ou plus. Et je prendrais aussi la victoire de Mahrez, mais bon, on connaît pas les codes, donc je peux pas vraiment vous donner de paris sportifs, malheureusement.
Donc voilà les gars, c'est déjà la fin de cette vidéo, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. J'espère en tout cas que le but de ce match sera de prolonger la série. Je vous avoue que je me pose pas trop de questions pour la qualification de l'Algérie à la CAN. Personnellement, je suis plus intéressé de battre le record de l'Égypte. Ce serait surtout ça l'essentiel. Donc voilà la team, prenez soin de vous. On se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Ciao à tous!